Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler déchets, emballage et supermarché. On cherche tous à réduire nos déchets et notre impact sur l'environnement, mais parfois on n'a pas la possibilité, le temps ou l'envie de faire ses courses dans une épicerie de vrac ou encore de faire le tour des étals du marché pour avoir des produits frais, locaux, etc. Alors je suis pas parfaite non plus, je continue à faire la majorité de mes courses en supermarché, mais j'ai réussi à adopter de bonnes habitudes pour pouvoir réduire mes déchets et les emballages, et je me suis dit que ça pourrait en intéresser plus d'un ou d'une d'entre vous. Il faut savoir que lorsque je parle de zéro déchet, en tout cas dans le cadre de la vie plus simple, je ne veux pas forcément parler du côté écologique à 100%. Pour moi, réduire ces emballages, c'est aussi totalement se simplifier la vie dans le sens où on jette moins de choses, donc on a moins de poubelles remplies, et on a moins de poubelles à sortir, et aussi on réutilise, on lave, on n'a pas à se poser de questions sur tout ce qui est le plastique qui nous entoure. Si vous avez aussi cette vision écologique en plus, c'est très très bien, ça peut aussi vous motiver à totalement réduire vos déchets, mais il faut savoir que cette vision du zéro déchet, déjà le zéro n'est pas forcément accessible, on est d'accord, mais en tout cas de réduction des déchets, ça peut aussi vous apporter une certaine sérénité d'esprit, moins de stress et bien plus en fait totalement que des habitudes responsables par rapport à l'environnement. Bref, revenons à nos moutons. Premier conseil pour réduire vos déchets en faisant vos courses au supermarché, c'est de ne pas utiliser de sachets plastiques lors de vos courses, tout simplement. Alors, comme dit comme ça peut sembler simple ou alors trop compliqué selon vos habitudes, mais en fait, si vous faites attention, vous pouvez vous rendre compte qu'on utilise pas mal de sachets plastiques pour emballer nos fruits, nos légumes, etc. Alors, même si ces derniers temps, ils sont biodégradables, si on peut éviter de les utiliser, c'est tout bénef pour tout le monde, on est d'accord. Sachez d'ailleurs que les sachets plastiques biodégradables, si vous les mettez au compost, même plusieurs mois après, vous allez encore les retrouver. Ils mettent un temps fou à se dégrader dans la nature et même au sein d'un compost. Si ça peut vous donner un peu, vous motiver à ne pas les utiliser, ça peut être un point très intéressant. Bref. C'est le bon moment, là tout de suite, pour ressortir ma phrase préférée. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, qu'on ne crée pas. Alors si vous cherchez des idées pour ne pas utiliser les sacs plastiques lors de vos courses, vous pouvez tout simplement ne pas utiliser de sac du tout. Lorsque vous achetez un fruit, un légume à l'unité ou plusieurs qui n'ont pas besoin d'être protégés, par exemple un citron, des pommes de terre, des pommes, etc. Des fruits et légumes qui ne sont pas fragiles finalement, vous pouvez très bien les poser tous les deux, tous les trois sur la balance, peser avec une étiquette, coller l'étiquette sur un des fruits et ça passera très bien à la caisse. Croyez-moi, méthode testée et approuvée par moi-même. Deuxième alternative, vous pouvez aussi utiliser des sacs en coton à vrac. De plus en plus de balances d'ailleurs au supermarché ont une tare spéciale pour ce type de sachets réutilisables. Donc pensez à vérifier si c'est le cas dans vos supermarchés. Comme ça, vous pourrez facilement utiliser vos sacs à vrac pour peser vos fruits et légumes. Un deuxième conseil pour réduire vos déchets en faisant vos courses au supermarché, c'est d'acheter des produits dans des contenants recyclables ou en tout cas réutilisables. Parce que parfois quand on n'a pas accès au vrac ou totalement que c'est pas vraiment notre vision des choses, ou encore lorsqu'on n'habite pas près d'une épicerie qui propose en tout cas certaines choses en vrac, on fait comme on peut et même certaines choses ne sont pas forcément proposées en vrac, même dans les épiceries. Alors si vous souhaitez réduire vos déchets en allant au supermarché, pensez à opter pour des produits avec des emballages recyclables, comme notamment du papier ou du carton, ou encore réutilisables, et je pense notamment aux verres, aux bocaux en verre en fait. Le plus important, c'est qu'il faut bien évidemment par la suite correctement trier vos déchets.
Si vous achetez un emballage en carton, voilà, pour réduire en plus le plastique que vous allez acheter au supermarché, pensez bien évidemment à le mettre dans la poubelle de recyclage. Ça semble évident, mais on fait les choses jusqu'au bout si c'est possible. Troisième conseil, troisième façon de réduire ses déchets en faisant ses courses au supermarché, c'est un peu la suite en fait du point numéro 1, c'est de tout simplement acheter ses fruits et légumes en vrac. Quand on pense à manger mieux ou à réduire aussi le nombre d'emballages plastiques qu'on consomme au quotidien, il faut qu'on fasse aussi attention à la manière dont sont cultiver nos fruits et nos légumes. Mais parfois, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les légumes ou les fruits bio sont souvent emballés. Contrairement aux fruits et légumes classiques qui sont disponibles en vrac et justement à mettre dans des sacs en papier ou sacs en coton, etc. Parce que ça empêche les potentiels clients de faire passer des produits bio pour des produits conventionnels, donc au prix des produits classiques. Et du coup, il faut savoir un peu aussi peser le pour et le contre. Personnellement, je préfère souvent opter pour des fruits et légumes qui sont non bio lorsqu'ils sont suremballés. Et du coup, ne pas forcément utiliser d'emballage pour par exemple mes pommes où je prends du coup des pommes qui ne sont pas bio mais qui ne sont pas emballées dans un sachet plastique avec en plus de ça une petite coupelle en carton. Voilà, c'est important comme dit de faire l'équilibre, de peser le pour et le contre entre les fruits et légumes suremballés bio et les fruits et légumes qui ne le sont pas. Donc à vous de voir ce qui correspond le plus à vos valeurs, sachant que si vous voulez vraiment avoir ce côté légumes et fruits bio non emballés, à ce moment-là, pensez peut-être à justement aller sur des marchés, etc. Mais du coup, on est obligé de sortir de ce cercle du supermarché finalement. Une autre façon facile de réduire ses déchets en faisant ses courses au supermarché, c'est d'adapter la quantité que vous achetez selon le nombre de personnes. Alors, si vous faites partie d'une famille nombreuse, d'une colocation, etc., un bon moyen de réduire vos emballages en faisant vos courses, c'est d'acheter en grande quantité plutôt que d'acheter plusieurs petites portions lors de vos courses. Parce que chacune de ces portions, finalement, est emballée presque individuellement. Et au contraire, si vous êtes seul ou en couple, privilégiez les petites portions peut-être pour limiter du coup la quantité achetée et le potentiel gaspillage alimentaire. Sauf si ce sont des choses que vous savez que vous allez consommer, même si vous habitez seul ou en couple. À ce moment-là, préférez aussi faire un peu la version famille nombreuse avec des emballages avec plus de quantité dedans, si vous savez que vous allez le consommer. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire est quand même très important, donc il vaut mieux quand même éviter de gaspiller tout ce qui est nourriture. L'un de mes autres conseils, qui est d'ailleurs l'un de mes préférés, c'est de faire soi-même davantage plutôt que d'acheter des produits emballés, voire suremballés. Pour moi, c'est un peu la meilleure solution, ou peut-être la solution la plus accessible pour tout le monde, pour réduire ses déchets, ses emballages et aussi se simplifier la vie, puisqu'on ramène toujours ça à la vie plus simple, c'est en fait de faire un maximum soi-même. Alors vu que là, on parle de déchets de courses en supermarché, on va parler de faire soi-même au niveau de la nourriture, mais c'est le cas pour la majorité des choses que vous pouvez faire vous-même. Alors au niveau alimentaire, que ce soit des soupes, des sauces, des confitures, etc., vous pouvez déjà faire beaucoup vous-même. Alors que ce soit en achetant en vrac les produits de base ou très peu emballés. Du coup, ça évite d'acheter à la fois des produits emballés, mais aussi et surtout les produits transformés. Donc en réduisant vos déchets, vous réduisez aussi la mauvaise composition, les mauvais ingrédients des produits du quotidien que vous achetez qui sont tout faits, tout prêts, tout emballés. Au final, je trouve que c'est gagnant-gagnant parce que vous faites les choses vous-même. Souvent, c'est bien plus économique d'ailleurs. Alors, il faut des fois le faire en plus grande quantité, mais pensez à congeler, à faire des bocaux, etc. Il y a de quoi faire. On ne vous demande pas non plus de tout faire vous-même, n'oubliez pas. Et le mieux, comme on en parlait un peu au début, c'est que ça fonctionne aussi pour remplacer les produits d'hygiène. Vous pouvez faire vous-même votre shampoing, votre savon, votre nettoyant multi-usage au niveau ménage, ou encore la lessive, etc. Ça vous permet de réduire les emballages, ça vous permet de réduire votre budget course et de savoir aussi quels produits du quotidien vous utilisez. D'ailleurs, si vous cherchez des recettes de produits du quotidien, pensez à mon e-book qui propose 40 recettes et qui s'intitule « Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien » dans lequel vous allez retrouver donc parmi ces 40 recettes des recettes de produits, des produits ménagers, des produits d'hygiène, des produits cosmétiques et des produits de soins. Je vous mettrai le lien vers le e-book dans les notes de l'épisode.
Autre conseil, autre astuce pour réduire ses emballages en faisant ses courses au supermarché, c'est de réduire son achat de viande. Alors la viande, c'est l'un des produits frais les plus emballés au supermarché. En plus de ça, c'est souvent vendu dans des barquettes en polystyrène qui ne sont pas recyclables. Et il y a un bon mètre de film alimentaire en plastique sur chaque barquette qui est sacrément polluant et pas recyclable non plus. Préférez donc acheter de la viande directement au boucher de votre supermarché ou de manière générale de réduire votre consommation de viande. Un autre conseil, mais qui s'adresse à ceux qui en ont l'opportunité et qui ont ça à côté de chez eux, c'est de se rendre au rayon vrac de votre supermarché. Parce que de plus en plus de supermarchés, et pas des supermarchés bio, des supermarchés conventionnels, traditionnels, ont ajouté un petit corner, un petit coin à vrac près de leur rayon bio. Et pour information, même mon petit supermarché de quartier en a un. Donc c'est que ça commence vraiment à se développer. Alors, même si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise tout de suite à acheter en vrac, ou en tout cas, vous pensez à regarder régulièrement si quelque chose vous intéresse et qui existe en fait en vrac. Si vous manquez de l'un ou l'autre produit proposé en vrac, peut-être tester, acheter une petite quantité de ce produit-là. Personnellement, je vous challenge d'acheter votre prochain, alors pas forcément kilo, mais vos prochains 200 grammes, 500 grammes de riz ou de céréales, ou peut-être de farine, mais c'est un peu plus rare, directement dans le rayon vrac de votre supermarché, si vous vous êtes encore jamais vraiment intéressé à aller acheter des choses sous le format vrac. Et enfin, dernier conseil, mais c'est le conseil que vous connaissez à mon avis tous, c'est d'emporter vos sacs de courses réutilisables pour faire vos courses au supermarché. Même si je dis que c'est un conseil qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît tous, je vois encore personnellement beaucoup de personnes avant ou après moi à la caisse du supermarché acheter des sacs en plastique, alors des sacs en plastique recyclés, je veux bien, qui en plus de ça sont payants depuis quelques années pour remplacer les sacs plastiques qu'on a tous connus dans les années 90-2000. Mais je trouve qu'il y a, comme dit, encore beaucoup de personnes qui utilisent leurs sacs de courses, leurs cabas, qu'ils les achètent à chaque passage en caisse. Et je trouve ça bien dommage, sachant que, comme dit, ils sont payants et que, à moins que vous n'ayez pas prévu du tout de faire vos courses, à ce moment-là, c'est une solution de secours. Pour moi, l'un des meilleurs moyens de réduire ses déchets lorsqu'on fait ses courses au supermarché, c'est surtout avec les contenants que l'on va utiliser pour ramener ses courses et du coup, les sacs cabas, les sacs de courses réutilisables. Pensez donc d'avoir toujours peut-être sur vous un petit tote bag, un petit sac en coton réutilisable dans votre sac à main, comme ça même si vous faites un peu des courses non prévues, vous avez de quoi les ramener. Ou alors, si vous faites des courses de manière bien plus récurrente comme à nos habitudes, pensez à avoir des cabas en plastique recyclés, réutilisables près de votre porte d'entrée ou encore dans votre voiture. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer ou vous donner des idées pour faire attention à vos achats au supermarché, pour réduire les emballages et bien sûr réduire vos déchets pour vous simplifier la vie. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify puisque les notes sont désormais disponibles pour les podcasts sur Spotify. Et si vous avez le temps, pensez à rédiger une petite recommandation sur Apple Podcast. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.